Salut à tous, on voit souvent des reportages sur les Mexicains qui rêvent des États-Unis, mais on parle beaucoup moins de ces Américains qui, eux, voient le Mexique comme un Eldorado. Et oui, l'émigration, ce n'est pas à sens unique. Prenons le cas de la Condesa, un quartier emblématique de Mexico. Son nom vient d'une comtesse du XVIIIe siècle qui possédait d'immenses terres dans le coin. À l'époque, on y trouvait des haciendas et des champs. Puis, dans les années 1920, c'est devenu un quartier résidentiel de classe moyenne avec de jolies maisons de style art déco. Mais aujourd'hui, oubliez les familles mexicaines installées ici depuis des générations. Place aux expatriés, au brunch à l'avocat et au prix de loyer qui explose. Mais comment en est-on arrivé là ? Un mot, la gentrification. Ce joli terme académique cache une réalité bien connue dans toutes les grandes villes du monde. Des quartiers populaires de classe moyenne sont progressivement investis par des populations plus aisées qui font grimper les prix et transforment totalement l'environnement urbain. Restaurants bio, cafés minimalistes, espaces de coworking, le quartier change et ses habitants d'origine finissent par ne plus pouvoir suivre financièrement. Ici, la gentrification a une particularité, elle est portée par des étrangers et en grande majorité par des Américains. Tout a commencé après le tremblement de terre de 1985. Cette catastrophe a été un tournant pour Mexico. 20 000 morts, ou 3 000 selon le gouvernement, petite marge d'erreur bien sûr, et une ville en partie détruite. La Condesa a été durement touchée et de nombreuses familles ont préféré fuir le quartier, devenu trop dangereux. Pendant près d'une décennie, il est resté un peu à l'abandon jusqu'à ce que les années 90 marquent son grand renouveau. C'est à ce moment-là que la Condesa devient the place to be pour la jeunesse branchée. Les promoteurs immobiliers sentent le bon filon et transforment des vieilles maisons en lofts modernes, en boutiques tendance et en bureaux pour start-up. Résultat, boom immobilier, loyer en hausse et une première vague de remplacement des habitants. Puis arrive 2020 et la pandémie. Avec le télétravail généralisé, des milliers d'Américains enfermés dans leurs petits appartements hors de prix à New York ou à San Francisco, Los Angeles, ont eu une révélation. Mais pourquoi rester ici alors qu'avec mon salaire en dollars, je peux vivre comme un roi à Mexico ? Ni une ni deux, ils ont pris leur ordinateur et sont venus s'installer à la Condesa, où les prix ont encore augmenté de 30% en quelques années. Aujourd'hui, on estime qu'environ 935 000 Américains vivent au Mexique, dont une grande partie en situation irrégulière. Oui, vous avez bien entendu, il y a presque 1 million de sans-papiers américains au Mexique. Ironique quand on sait que certains aux États-Unis veulent absolument fermer la frontière. Alors pourquoi ces Américains s'installent au Mexique ? Plusieurs raisons. Le coût de la vie, un loyer qui leur coûterait 3 000 $ par mois à San Francisco ou à Brooklyn, peut descendre à 1 000 $ ici pour un appartement haut de gamme. Le climat, il fait beau toute l'année et ça change la vie quand on vient de Chicago en hiver. La flexibilité du visa, tant qu'il ne reste pas plus de 6 mois d'affilée, ils peuvent faire des allers-retours sans problème. Et enfin, la culture et la gastronomie. Les tacos coûtent moins cher qu'un burger aux États-Unis et en plus, ils sont meilleurs. Et comme beaucoup d'entre eux bossent en télétravail, ils sont devenus ce qu'on appelle des nomades digitaux. Ils voyagent entre les États-Unis et le Mexique, continuent leurs activités en ligne et s'installent dans les quartiers les plus cool, enfin cool pour eux. Le problème, c'est que pour les Mexicains, cette vague d'expatriés entraîne une explosion des prix. Ce qui était autrefois un quartier accessible devient progressivement une zone réservée aux étrangers fortunés. Face à cette situation, le Congrès mexicain vient de voter une loi pour tenter de limiter les dégâts. Les locations Airbnb ne pourront pas dépasser 6 mois dans certains quartiers. Mais est-ce que ça va vraiment changer la donne ? Pas sûr.